Bonjour à tous, je m'appelle Marc Luboyard, je suis chef de projet chez Kayak et rédacteur de la préface Kayak Mon Amour. Merci d'être venu célébrer la sortie avec nous, merci beaucoup. Le projet se structure depuis 2013, mais ces 5 derniers mois, on n'a pas travaillé seul. Grâce au soutien d'un comité de lecture d'une vingtaine de personnes, on a pu faire un travail dont on est satisfait et un travail collaboratif. Même si certains n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, merci à eux et merci s'ils sont présents. Pour Habib et moi, tout a commencé lors d'une rencontre sans présager d'une éventuelle collaboration. Habib venait d'entamer ce projet d'écriture et j'ai pris le train en marche quand j'ai intégré l'agence. J'ai été impliqué dans d'autres projets littéraires avant Kayak Mon Amour, mais rarement un tel projet m'avait touché. Et c'est aussi ça, la magie de notre agence, c'est ça la magie de Kayak et de l'implication de ses collaborateurs. Qu'on ait 6 ans de métier comme Julien, notre développeur web, ou qu'on ait 5 mois comme moi, notre potentiel est présumé et chacun est en mesure de faire ses preuves. Le livre connaît un succès qu'on n'attend pas au niveau des pré-réservations. Il sort aujourd'hui et un deuxième processus de presse est en route, donc vous tiendrez aujourd'hui une édition collector. Je vous engage d'ailleurs à rester à la fin pour vous le faire dédicacer. Comme Habib l'a dit récemment en interview, la littérature pour la littérature n'intéresse plus tellement aujourd'hui et cet ouvrage l'a compris. Il s'agit d'inspirer, de partager ses succès et également les dérives. Autodérision, émotion, voyage, ce livre est un vrai patchwork de sensations diverses et variées avec une très belle empreinte dans le réel. Lire est aujourd'hui un luxe que peu peuvent s'accorder faute de temps, mais je suis sûr que ce livre saura vous tenir en haleine par la variété des récits, thèmes abordés et anecdotes relatées. Habib en parlera avec beaucoup plus de talent que moi-même. Merci beaucoup pour votre attention, bonne conférence et merci d'applaudir Habib. Merci. Je vais vous dire exactement ce qui se passe dans ma tête tout de suite, là, à l'instant. Vous savez, donc ceux qui me connaissent, je suis originaire de Marrakech. Je suis né à Marrakech et je suis venu à l'âge de 17 ans en France. Donc ça fait plus de temps que j'ai passé en France qu'au Maroc. Et à Marrakech, il y a une place qui s'appelle la place Jemaa Fna. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient ce que c'est cette place. Je pense que oui. Presque tout le monde. Dans cette place, vous avez remarqué qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, qui sont là en train de raconter des histoires avec des gens autour d'eux. Et je me dis, mais comment ils font pour avoir autant de talent pour parler, alors que moi j'ai le trac devant vous là aujourd'hui. Parce qu'au départ, cette conférence, on devait la faire sur une petite pièce, et finalement, quand on a vu le nombre d'inscriptions, on a poussé un petit peu les murs, on s'est dit on va la faire ici à l'auditorium. On est là bien évidemment pour vous parler d'un livre, mais plus qu'un livre, on est là pour vous parler d'une histoire, de l'histoire d'une entreprise. Et en même temps, on a voulu faire ça de manière originale. Donc je remercie Marc qui a écrit cette préface, effectivement. Marc est un chef de projet, je crois que c'est la dernière recrue qu'on vient d'avoir chez Kayak. Et quand il m'a proposé d'écrire la préface du livre, j'ai été flatté et je me suis dit c'est une super idée. Parce que généralement, quand on demande une préface, on va chercher un leader d'opinion, quelqu'un qui va nous faire de la pub, etc. Moi, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant, plus utile d'avoir un jeune talent, parce que Marc est un véritable talent pour la communication écrite. Donc, quand vous lirez sa préface, vous verrez le style d'écriture. Alors, il faut que je vous présente ce monsieur. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il fout là. Romain, je vous demande de l'applaudir à l'avance. Yes. Alors, avec Romain, on a décidé, sur l'idée d'une ancienne de chez Kayak, Sophie, pour ceux qui l'ont connue, malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et je trouve cette idée tellement folle qu'elle est géniale, parce qu'il a dit plutôt que de faire que des narrations comme ça, ce serait bien que tu te fasses accompagner par un musicien. Et donc, on va faire une expérience aujourd'hui. Je vais vous raconter quelques extraits de l'ouvrage en me faisant accompagner par Romain. Je vous le dis tout de suite, on n'a rien répété. Donc, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc, ça va être, en live. Et c'est une expérience,
si elle est bonne, je le reprendrai. Voilà. Alors, en fait, ce que j'ai pas dit, Romain, c'est que j'ai toujours rêvé d'un truc. J'ai rêvé de faire le chef d'orchestre. Désolé, ça tombe sur toi aujourd'hui. Donc, on va faire ça. Je sais qu'il y a des codes pour la musique, etc. Mais non, mais voilà, merci. Mais ça va être mon code à moi. Donc, on va se mettre d'accord déjà tout de suite. Parce qu'il y a des moments dans ce livre, vous savez, il y a des rebondissements, il y a de l'émotion. Alors, il y a des moments tristes. Alors, attends, il faudrait qu'on se mette d'accord, moment triste. Comment est-ce qu'on peut le faire? Bon, allez, on va le faire comme ça. Vas-y, fais-moi un moment triste. Il est bon, hein? Ça va, là? Ça vous va? Alors, il y a des moments de joie dans ce bouquin. Vas-y, fais-moi la joie. Bravo. Et il y aura des moments où il y aura du suspense. Alors, il ne faut pas confondre avec la tristesse. Attention, regarde. Là, on n'a pas été synchro, je trouve. Quand je fais comme ça, il faut que tu arrêtes tout de suite. Bah oui, attention, hein, je suis chef d'orchestre quand même. Bon, alors, je t'ai pas dit, parce qu'il y a des moments où il n'y a rien. Là, tu te débrouilles. OK? Bon, tu vas te débrouiller quand il n'y aura rien. Bon. Alors, l'idée du livre. D'où vient cette idée, en fait, d'écrire un bouquin? Bon, il faut savoir que moi, j'adore écrire, donc c'est un hobby. Comme je l'ai dit ce matin sur BFM, c'est un livre que j'aurais aimé lire avant d'entreprendre, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. Ça m'aurait évité bien des déboires. En fait, ce livre, dont vous voyez la couverture, quelque part, il a sauvé Kayak. Comment est-ce qu'il a sauvé Kayak? Ça commence par, je raconte une histoire dans une nuit de septembre 2013, où j'étais tellement déprimé, Kayak était dans le rouge. Personnellement, j'étais dans le rouge. Bien joué, bien joué. Et j'étais déprimé. J'avais une insomnie. Et je cherchais une solution. Et il n'y a aucune solution qui venait. Ça, c'est la 6e crise de l'agence. Et je me suis dit, tu peux continuer, c'est toujours triste. Hein. Et je me suis dit, alors là, si je m'en sors, ça va être un miracle pour m'en sortir. Ça va être tellement bien que ça vaudrait le coup d'écrire un bouquin là-dessus. Et bing! L'idée, enfin ça a fait un déclic dans ma tête, j'ai même cru que les voisins ont dû l'entendre. Cette idée d'écrire le bouquin m'a donné de l'enthousiasme, de l'enthousiasme. Voilà. C'est bon, merci. C'est une conférence, hein, c'est pas un concert. Donc, ça m'a donné de l'enthousiasme. Et en fait, j'étais tellement content, j'ai pu effectivement aller me coucher. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on veut rebondir, quand vous avez un problème, ce qu'il nous faut surtout, c'est l'envie de rebondir. Parce que les solutions, nous les avons toutes en nous. Je dis toujours qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Un entrepreneur, alors je raconte aussi les différences entre les entrepreneurs, il y a les rêveurs et il y a les entrepreneurs dans l'âme. Alors les rêveurs, on en a connu quelques-uns qui pensent qu'ils vont mettre 100 000 euros, 200 000 euros, ils vont faire une course de 100 mètres et ils vont récupérer le jackpot. Le seul problème, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Et c'est un marathon à vie. Et les entrepreneurs dans l'âme, ce sont des gens qui ont une force de caractère qui fait qu'ils sont plutôt motivés par la liberté, l'envie d'entreprendre et par l'indépendance, bien plus que la course à l'enrichissement personnel. Et c'est ça qui les sauve. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui a sauvé l'agence Kayak, parce que j'avais des opportunités, effectivement, pour gagner beaucoup plus, sauf que ça me posait un problème, c'est que je ne devenais plus entrepreneur. Et finalement, j'avais refusé. Quand j'ai commencé à écrire ce bouquin,
je me suis rendu compte que ça faisait 21 ans, 21 ans, que je dirigeais cette agence, et que tous les 7 ans, il y avait quelque chose qui se passait. Ouais, il y a juste une ambiance comme ça, cool. Il y avait quelque chose qui se passait tous les 7 ans. Et je me dis, tiens, c'est bizarre là, ceinture lépine. Et du coup, j'ai fait une espèce de timeline pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Et je me suis rendu compte que tous les 7 ans, il y avait un truc qui se passait. Et je me demande si vous n'avez pas aussi un cycle physiologique comme ça, qui font qu'au bout de 7 ans, ben vous en avez marre, vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de changer de copain, de copine. On dit souvent que les disputes dans les couples, ça arrive au bout de 7 ans, mais soit ça passe, soit ça casse. Moi, j'ai eu la chance, ça a passé, donc ça va. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que même depuis la naissance, enfin, je me suis rendu compte au bout de entre 6 et 8 ans, à l'âge de 8 ans, mon père, il m'emmenait déjà avec lui. Fais-moi un truc oriental là pour que je les fasse voyager un peu. Pas mal, pas mal. Il m'emmenait avec lui pour, bien évidemment, j'imagine, pour m'imprégner un petit peu au commerce, etc. Mais c'était surtout pour me surveiller. Et puis à l'âge de l'adolescence, 7 ans plus tard, j'ai failli mal tourner. En fait, j'ai failli mal tourner comme tous les adolescents. Et là, mon père, il m'avait dit une phrase. En une phrase, il a changé ma vie. Alors, je ne vous la dis pas, elle est dans le bouquin parce que je vais vous gâcher la lecture. Je suis tenté de vous la dire quand même. Ça vous tente, hein? C'est un peu triste. Tu peux mettre un peu de tristesse. On était fâchés parce qu'à un moment donné, j'ai fait des bêtises, etc. Et ça n'allait pas. Je vous la fais courte. Hein. Il m'a emmené. On est parti en autocar jusqu'à Casablanca. Et là, ça a pris... Pendant 6 heures, on ne s'est pas parlé. Je lui faisais la gueule, faisais la gueule. Et à un moment donné, on était dans un ascenseur. Et là, il me dit, top. Écoute mon fils, je vais te le dire qu'une fois, tu en fais ce que tu veux. Tu me vois, je suis juste un petit commerçant minable. Et si je me bagarre aujourd'hui, si j'ai un rêve, c'est que toi, tu sois bien meilleur que moi, ton père. Et là, ça m'a complètement bouleversé. Parce que s'il y avait quelqu'un qui n'était pas minable, c'est bien mon père, parce que c'était un sage parmi les sages. Le plus minable, c'était en fait moi. Et alors, je vous raconte ça, mais la manière dont je le raconte par écrit, c'est beaucoup plus profond parce que c'est pas pareil, parce qu'on choisit les mots pour raconter ce genre d'histoire. C'est très difficile d'expliquer des sentiments, c'est pas simple. On va passer à quelque chose de plus léger, si tu veux. Ok? Alors, en fait, ce sont les 7 vies de Kayak dans ce livre. Les 7 vies, un petit peu comme les félins. Parce qu'on a eu 6 crises, c'est un peu comme 6 nuits, 7 jours, vous voyez? Donc ce sont les 7 vies. Et chaque chapitre raconte ce qui nous a planté, qu'est-ce qui nous a planté. Et puis après, donc, je revenais sur quel est le petit miracle qui a fait qu'on s'en est sorti. Et il y a des plantages classiques, genre vous perdez un client qui pèse 40-50% de votre chiffre d'affaires. Vous faites comment? Donc c'est très compliqué de remplacer 40% du chiffre d'affaires. Et généralement, quand ça arrive, vous venez d'engager 2-3 CDI justement pour répondre à ces demandes. Et là, vous êtes coincé. Vous avez des charges qui ont fait comme ça, et vous avez votre chiffre d'affaires qui fait ça. Ouais, t'as raison. En fait c'était un bon signe. Je me rappelle plus, c'était pourquoi celui-là? Ah ben c'est bien, t'as raison. T'es un bon finalement. Alors, donc, je disais, je vais voir s'il suit. Chiffre d'affaires comme ça, non, chiffre d'affaires comme ça. Tu vois, tu ne suivais pas. Le chiffre d'affaires était là. Et les charges étaient là. Absolument. Et sur ces 7 vies, j'ai pu extraire 50 leçons, que j'ai appelées 50 leçons de vie pour entreprendre. 50 leçons de vie, pourquoi? Parce que ce sont des leçons que l'on ne nous apprend pas à l'école.
aussi grande soit-elle. Moi aussi, j'ai fait des grandes écoles, j'ai fait des hautes études, mais j'ai jamais appris comment gérer l'émotion quand vous voulez vous séparer de quelqu'un parce que vous n'avez pas les moyens de le payer. On nous apprend comment ça se passe un licenciement, etc. Mais vous lui dites quoi? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, c'est à l'antithèse de l'esprit de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur ou un chef d'entreprise, il est là pour construire, pas pour détruire. Ce n'est pas dans son ADN de détruire sa boîte. Quand vous engagez quelqu'un, vous le formez, vous créez des liens sociaux avec lui, et donc il y a une telle proximité, est-ce que vous pensez que c'est fait pour s'en séparer un jour? Jamais de la vie. Donc le jour où ça arrive, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen que ça. Et parfois, on est effectivement obligé, on sacrifie un poste ou deux pour sauver les autres. Alors je vous ai parlé de leçons, et je me suis dit, tiens, les leçons, ça peut être quoi pour la Saint-Valentin? Ça vous fait penser à quelque chose quand on parle de leçons? Vous vous rappelez? Yes. Bon, ouais, sauf que là, ça va pas être sexy, donc on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Oui, donc je vois qu'il y en a qui voulaient que je garde un peu plus longtemps, je suis désolé. Donc c'est la leçon numéro 19. Et alors cette leçon, d'ailleurs c'est le titre d'un des chapitres, je crois que c'est la seconde vie, ça s'appelle « C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte ». Et en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'en suis persuadé à tout le monde, quand vous avez un gros trousseau, c'est incroyable, c'est jamais la première clé. Alors, c'est la deuxième, la troisième, etc. Sauf que là, vous êtes chez vous, vous n'avez pas le choix, et vous arrivez quand même à l'ouvrir. Eh bien, dans la vie dans une entreprise, c'est pareil. C'est que vous testez, vous essayez, vous faites encore une solution, vous faites encore un truc, vous faites etc. Et il y a des moments où vous en avez marre. Vous dites, franchement, j'ai laissé tomber. Mais là, si vous êtes un vrai entrepreneur, il faut aller jusqu'au bout du trousseau. Et des fois, moi ça m'est arrivé souvent, des fois je me dis, je vais essayer un truc qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai essayé auparavant. C'est complètement différent, c'est loufoque, c'est fou. Eh bien ça marche. Et ça, c'est une citation de Paulo Coelho qui dit, ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Alors la deuxième, la 42. Celle-là, elle est intéressante. Pleurez et l'on vous fuit, souriez et l'on vous suit. C'est aussi le titre d'un chapitre. Et là, ça nous ramène à un moment, c'était en 2009, où Kayak a déménagé pour venir ici. Alors comment ça s'est passé? En fait, à un moment donné, il faut savoir que l'agence Kayak était beaucoup plus dans le print, la communication graphique. Et quand le web est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Le print, il a chuté. Voilà. Et à partir du moment où une entreprise ne gagne pas d'argent dans un groupe, qu'est-ce qui se passe? Des problèmes. Ça passe plus. En fait, c'est moi, à un moment donné, face au président, je lui dis, si vraiment tu es embêté par Kayak, tu me le dis, moi avec mon équipe, je sors et puis c'est tout, je l'assume tout seul. Et 3 mois ou 4 mois après, je ne sais plus, 6 mois, il m'appelle Habib, parce qu'il avait refusé, il avait dit non, niet. Il dit, au fait, ton idée est pas mal. Enfin, je pense que ce serait bien, on va tout partager en deux. Et là, j'ai reçu ça comme un boomerang. Quand vous sortez d'un groupe, vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Je ne savais plus qu'est-ce qu'on allait devenir. J'étais mal. Et donc, j'ai fait un petit peu le tour des clients que je connaissais. Est-ce que je peux compter sur vous pour la suite? Parce que là, maintenant, Kayak va devenir indépendante. Et là, j'ai découvert ce que c'est que le regard de la pitié. Il y a eu 2 clients qui m'ont vraiment soutenu. Autrement, j'ai vu que les autres, je les ai dérangés parce que, en fait, les gens, ils ont tous des soucis. Ils n'ont pas envie que vous venez les encombrer avec les vôtres. Et je suis rentré toujours triste. Je me suis isolé. À chaque fois que j'ai un souci, en fait, je m'isole. Et je suis rentré chez moi, je me suis isolé et j'ai réfléchi. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. En fait, je raisonnais mal.
J'étais en train de me dire à qui je vais vendre de la communication, à qui je vais vendre de l'édition. Mais c'était un très mauvais raisonnement, c'est pas bon. Je me suis dit, tiens, en fait, c'est pas ça le bon raisonnement. Il faudrait que je me dise, qu'est-ce que mes clients ont envie d'acheter? Et là, c'est différent. Et là, après, c'est à moi de m'adapter, c'est pas eux de s'adapter à moi. Et je me suis dit, tiens, les clients ont envie d'acheter quoi? Ils veulent que tout aille très vite. Ils veulent appuyer sur un bouton et que leur communication se passe, qu'il n'y ait aucun problème, etc. Et je commençais à regarder, et tout d'un coup, Eureka. Je regarde la télé. À côté de la télé, il y avait un truc qui m'a fait sursauter. Téléphone. Mais j'ai dit, mais oui, bon sang de bonsoir, on achète des packs téléphoniques. Pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas de la communication? Comment on achète un pack téléphonique? Et c'est de là où est venue l'idée du pack multicanal. Donc c'était un pack où tout est forfaitisé, vous payez un abonnement. Donc ça c'était en 2009 et je me suis dit voilà une idée. J'y croyais tellement que je sautais de joie, j'étais enthousiaste. Et alors, mes clients qui me revoyaient, que je dérangeais, que je me suis dit à tous les coups ils vont me fuir, ils me disent bah alors comment ça se passe? Je dis bah alors là, je suis sur un coup, je vous raconte pas. Je peux pas vous dire plus. Mais je vais vous inviter, ça va se passer au mois de mars 2010, je vous inviterai. Et c'est incroyable, à ce moment-là, ils voulaient tous me voir, ils voulaient tous des rendez-vous, ils voulaient tous des devis. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, je devenais enthousiaste, que je redevenais quelqu'un d'intéressant. Moralité de l'histoire, pleurez et l'on vous fuit, souriez et l'on vous suit. Donc il faut savoir avaler son sabre quand vous rentrez chez quelqu'un, et marquer votre plus grand sourire et être à l'écoute des autres. Si vous ne faites pas ça, la réussite n'est pas devant vous. Donc je l'ai dit au début, c'est l'enthousiasme. Si on n'a pas envie de rebondir, on ne rebondira jamais. Parce que souvent, donc il y a des solutions, mais il faut toujours trouver, puiser dans ses passions. Et c'est en puisant dans vos passions que vous allez trouver l'envie et la rage d'aller encore plus loin. Deuxième point, pour une petite structure comme la nôtre, parce que Kayak, nous sommes 10 collaborateurs avec une centaine de partenaires. On n'est pas une grosse boîte, c'est une petite structure. Ce qui nous aide, c'est la flexibilité. Et ça, une petite structure, si elle n'est pas flexible, elle va au clash. La flexibilité, c'est quoi pour une petite entreprise? La flexibilité, c'est d'abord, il faut que chacun soit polyvalent. On ne peut pas se permettre d'avoir des experts. Ça passe par le système de rémunération, un fixe plus un variable. Comme ça, quand ça va bien, tout le monde partage les fruits de l'entreprise. Quand ça va mal, oui, la fiche de paye, elle baisse, oui, je suis désolé. Mais au moins, tout le monde passe à travers. Ça passe par l'organisation, qui est très importante. Et le troisième point, donc la troisième leçon, je dirais, donc, par rapport au secret de la longévité d'une petite entreprise, je n'ai pas trouvé d'autre mot, je l'ai appelé le détachement ludique. Le détachement ludique. Ludique. Tu sais ce que c'est que ludique? La joie, la bonne humeur. Ouais, si tu veux, ouais, voilà, d'accord. Savoir se détacher des problèmes, parce que tous les problèmes nous affectent. Si vous en détachez, vous dites, c'est juste un problème, enfin c'est pas moi, c'est juste un souci à régler. Et ludique, c'est quoi? C'est que quand vous avez un problème, vous avez quand même plus de chances de le résoudre si vous le prenez comme un jeu. Vous dites c'est un jeu, c'est un challenge. Si je réussis ce truc-là, c'est génial. Plus le problème sera grand, plus je serai content de moi de l'avoir dépassé, de l'avoir surmonté. Donc ce détachement ludique est vachement important. C'est peut-être l'un des secrets de tous ceux qui réussissent, à mon avis, parce qu'ils transforment toute leur situation dramatique en situation ludique. Du moment que votre santé n'est pas atteinte, que vos proches ne sont pas atteints, etc., eh bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, alors ça c'est pour vous faire une espèce de synthèse sur le livre. Il faut juste savoir que c'est composé c'est comme une espèce de roman pour que ce soit agréable à lire. Et à la fin, parce que je sais qu'il y a des universitaires qui adorent ça, à la fin vous avez les fameuses 50 leçons de vie
pour entreprendre, donc, où on peut piocher dedans pour un cours, etc. Ben, il reste un point. Il y a quelqu'un qui m'avait accroché, m'a dit n'oublie pas que tu as fait une promesse sur Facebook. Et c'est vrai, j'ai fait une promesse parce que j'ai dit que dans cet ouvrage, je me suis mis un peu à nu, hein, donc, parce que voilà, je me suis dévoilé, j'ai raconté mes sentiments, comment je me sentais à chaque fois, quand j'étais mal, quand j'étais bien. Et là, j'ai dit promis, pour cette conférence, si vous venez, eh ben, je vais me montrer à poil. Mesdames et messieurs, voici un entrepreneur qui tient ses promesses. Et voilà, comment je suis à poil. Yes, elle est là. Hey, je suis pas sexy là-dessus. Donc, en fait, c'est à l'âge de 2 ans et c'est à Marrakech et je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps. Et je trouvais que c'était génial de pouvoir effectivement la sortir à ce moment-là. Merci bien sûr pour votre présence, mais on a encore quelque chose à faire avant de terminer. C'est que nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 14. Et le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Eh bien, vous allez pouvoir assister à ma déclaration officielle d'amour à ma petite entreprise qui s'appelle Kayak. Et je vous demande de me ramener la reine, messieurs, dames. Ramenez-moi la reine, s'il vous plaît, parce que là, on va faire vraiment une véritable cérémonie. Bon, merci, messieurs. Alors, attendez, je vais la prendre par la taille, si vous permettez. Voilà, si vous permettez. Donc, merci, Quentin. Voilà, messieurs, dames, ma chère Kayak, on a bien galéré ensemble, n'est-ce pas? Plus de 20 ans ensemble. Ben voilà, il m'a fallu du temps avant de te le dire. J'espère que ce bouquet va sceller à jamais notre destin. Je t'aime, mon amour. Merde. Elle l'a avalé. Elle l'a avalé. Elle a tout compris, hein. Elle l'a accepté. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à l'équipe Kayak de venir me joindre. Alors, je vais demander Marie-Christine. Elle est où, Marie-Christine? Notre plus ancienne collaboratrice chez Kayak, messieurs, dames. Elle a 70 ans. Elle a fait le déplacement. Je vous demande de l'applaudir. C'était notre comptable, notre responsable administrative. Pascal, Faustine, Fabienne, j'aimerais voir tous ceux, tout le monde n'est pas venu, mais voilà. Eh bien, c'est une histoire d'amour, pas seulement pour une entreprise, mais c'est une histoire d'amour pour mon équipe et pour tous ceux qui m'ont accompagné dans ces galères. Je vois Rémi, s'il te plaît, viens. Rémi, mais il faut que je fasse l'appel ou quoi? C'est pas possible. Merci beaucoup, merci en tout cas d'avoir partagé ce moment important avec nous.